6 août 1944, c'est la libération de Laval. Ici, c'est l'un des premiers ponts qui a été détruit par les Allemands pour faire ralentir la progression des Alliés. D'autres ponts subiront le même sort, comme le pont Vieux, le pont d'Avenières un peu plus loin. Mais ça n'empêchera pas les Américains d'entrer dans la ville. Vers 15 h, les soldats et leurs chars entrent dans le centre-ville. Ils sont accueillis par les Lavallois. C'est la fin de 4 ans d'occupation. Mais ce n'est pas dans le centre-ville que tout s'est joué. En réalité, la bataille pour la libération a débuté dès le 5 août. Dans le quartier de Grenoux, en périphérie de Laval, c'est là-bas que les combats entre les Américains et les Allemands ont été les plus intenses. On vous emmène y faire un tour. Tout commence ici, le 20 juillet 1944. C'est cette ferme de Grenoux que les Allemands vont occuper pour en découdre avec les Alliés. Ils s'installent ici parce qu'on est au bord de cette fameuse route de Fougères, qui est donc cet axe de pénétration principal pour entrer dans Laval. Et pour eux, c'était évident que les Américains, s'ils devaient arriver, allaient arriver par là. D'après ce qu'on a pu lire et d'après les témoignages qu'on a, les Allemands qui étaient ici à la ferme de la Beucherie début août étaient extrêmement nerveux, pistolet à la main, prêt à dégainer et à tirer sur la moindre chose qui paraissait suspecte, comme s'ils sentaient que finalement la bataille était perdue d'avance et qu'ils n'allaient pas pouvoir continuer. Mais les Américains n'arrivent pas, du moins pas par cette route. Les 800 soldats vont débarquer par ce petit chemin de la Malle. Par surprise, ils pénètrent dans le bourg. Le 5 août, en fin d'après-midi, les Américains vont pourchasser les Allemands de maison en maison et ça se continuera aussi le dimanche matin. Donc c'est vraiment quelque chose de très intense. Il faut imaginer que ici, les combats étaient extrêmement intenses et extrêmement violents. C'était des combats pratiquement d'homme à homme, mano à mano. On cherchait vraiment le moindre Allemand qui traînait. Et en fait, il y a une cinquantaine d'Allemands d'ailleurs qui vont être faits prisonniers au cours de cette bataille. Cette nuit du 5 août, Milly avait 9 ans. Elle vivait avec sa famille à Laval, mais le soir, pour éviter les bombardements, elle venait se réfugier dans cette école. Alors du coup, vous étiez ici alors? Voilà, alors nous étions dans cette habitation et ici c'était une autre famille avec des petits-enfants. J'étais partie faire une petite sieste et ma sœur était à la ferme de Grand Grenoux. Et elle arrive en courant, « Maman, il faut partir parce que ça va mal », enfin bref. Alors donc on est parti, on est allé se réfugier dans un fossé, pas loin de la ferme de Grand Grenoux, par derrière là. Je ne suis jamais retournée voir. Hein. Alors on était une vingtaine dans ce fossé-là, et puis ça a duré longtemps. On attendait, puis c'est tout. Il ne fallait pas faire de bruit surtout. Vous savez, j'étais avec papa et maman, et puis ma sœur, on était tous ensemble, on était tous dans le même état. Hein. La peur. C'était surtout la peur. Milly et sa famille seront finalement évacués dans la nuit par un soldat américain. Des vestiges de cette bataille, il ne reste aujourd'hui que le clocher de l'église, détruit à coups de mortier par les Alliés, persuadés que des Allemands se terraient à l'intérieur. Et il a ensuite donc été reconstruit, mais effectivement, il n'a rien à voir avec le clocher roman d'origine, hein, qui fêterait presque ses 1000 ans aujourd'hui. On a un clocher qui est beaucoup plus bas et dont les 4 pans sont recouverts intégralement d'ardoises. Arrivés par ce chemin le 5 août, les Américains en repartiront le lendemain, direction Laval. Cette bataille de Grenoux aura coûté la vie à une vingtaine de soldats et quelques civils. Et nous nous trouvons désormais au château du Bois-Gamin en périphérie de Laval. Cette demeure, d'abord occupée par les Allemands puis par les généraux américains, sera le théâtre d'un événement majeur. Et pour nous en parler, Johan Dufroux, bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce qui est arrivé ici dans ce château? Le général Leclerc est venu en personne en août 1944 pour justement rechercher un accord pour essayer de pouvoir libérer Paris et monter jusqu'à Paris. Il vient à Laval, il est conduit au château directement en jeep et il vient voir le général Bradley. Mais, manque de peau, en fait, le général Bradley est absent. Donc il va piétiner, on va dire, une bonne partie de la journée et il va attendre de pied ferme l'arrivée du général Bradley qui arrivera qu'à 19 h 15 le 22 août au château. Et donc le général Bradley lui donne le feu vert, feu sur Paris. Et donc on peut dire que la décision de libérer Paris, ça s'est fait ici à Laval, en Mayenne.
Oui, la décision de libérer Paris, elle s'est faite à Laval en Mayenne. C'est vraiment anecdotique, mais ça a le mérite d'exister pour le coup.